Je me souviens encore de l'odeur de la terre humide sous mes pieds nus, du silence lourd des nuits sans lumière, et de ce sentiment, profond et douloureux, que le monde ne m'avait pas choisi. Si tu me regardes aujourd'hui, tu vois peut-être le succès, la lumière, la puissance, mais moi, je n'oublierai jamais d'où je viens. Parce que mon histoire ne commence pas sur une scène illuminée, elle commence dans l'ombre. Je suis née dans la pauvreté la plus brutale, dans le Mississippi rural. Une petite fille noire, dans un monde qui ne semblait pas avoir de place pour moi. Ma grand-mère m'élevait, et même si nous n'avions presque rien, elle m'a donné quelque chose d'inestimable, la discipline et la foi. Mais ne te trompe pas, ce n'était pas une enfance douce, c'était une survie. Je portais des robes faites avec des sacs de pommes de terre. Oui, des sacs. Pendant que d'autres enfants jouaient et riaient, moi j'apprenais à me battre contre le regard des autres. Les moqueries, les humiliations, elles te marquent. Elles s'impriment en toi comme une voix intérieure qui te murmure. Tu ne vaux rien. Mais moi, j'ai trouvé une échappatoire. Les mots. Avant même de comprendre le monde, j'avais déjà compris le pouvoir des histoires. À 3 ans, je récitais des versets à l'église. À cet âge-là, je n'avais pas conscience que cette petite fille, debout devant une assemblée, en train de parler avec conviction, était en train de poser les premières pierres de son destin. Mais la vie n'est jamais un chemin droit. Quand j'ai quitté la maison de ma grand-mère pour aller vivre avec ma mère à Milwaukee, tout a changé. Et pas dans le bon sens. Je suis entrée dans un monde de chaos. Un monde où l'innocence n'avait pas sa place. Un monde où une petite fille ne devrait jamais mettre les pieds. J'ai été abusée. Encore, et encore, et encore. Par des hommes qui n'auraient jamais dû s'approcher de moi. Et le pire, c'est le silence. Le silence qui t'étouffe. Le silence qui te fait croire que c'est ta faute. À 14 ans, j'étais brisée. Complètement. J'étais enceinte. Une enfant portant un enfant, dans un monde qui ne m'avait jamais protégée. Mon bébé est mort peu après sa naissance. Je me souviens de ce moment comme d'un vide absolu. Un trou noir dans mon âme. C'est là que j'aurais pu disparaître. C'est là que beaucoup abandonnent. Mais la vie, parfois, te donne une seconde chance. Mon père, quand je suis allée vivre avec lui à Nashville, tout a changé. Il n'était pas tendre, il n'était pas indulgent, mais il croyait en une chose, l'éducation. Chez lui, il y avait des règles, des livres, des attentes. Et pour la première fois, quelqu'un attendait quelque chose de moi. Pas que je survive, mais que je réussisse. Il m'a donné une structure, et dans cette structure, j'ai trouvé ma force. Je me suis mise à lire, à apprendre, à m'exprimer. Et très vite, les mots sont redevenus mon refuge. Mais cette fois, ils sont devenus mon arme. À l'école, j'ai commencé à me démarquer. J'ai participé à des concours d'éloquence. Et quand je montais sur scène, quelque chose se passait. Le monde s'arrêtait. Je n'étais plus la fille pauvre. Je n'étais plus la victime. J'étais une voix, une présence, une force, et pour la première fois de ma vie, je me sentais vue. C'est là que tout a basculé. J'ai obtenu une bourse pour étudier la communication, et très vite, j'ai décroché un job à la radio. Je me souviens du jour où j'ai parlé dans un micro pour la première fois. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. Mais dès que j'ai commencé à parler, c'était comme si j'étais née pour ça. Comme si tout ce que j'avais vécu, chaque douleur, chaque larme, trouvait enfin un sens. Mais ne crois pas que le succès est arrivé facilement. Non, j'ai échoué, et durement. Quand je suis entrée à la télévision, on m'a dit que je n'étais pas faite pour ça, que j'étais trop émotionnelle, que je manquais de professionnalisme. On m'a même retirée du journal télévisé, virée, écartée, humiliée. Tu sais ce que ça fait, de croire que tu as enfin trouvé ta voie, et qu'on te dit que tu n'es pas assez? C'est comme retomber dans ce trou noir. Mais cette fois, j'étais différente. Je n'étais plus cette petite fille sans défense. J'avais appris une chose essentielle. La vie ne te doit rien. Mais toi, tu peux tout lui arracher. On m'a donné une seconde chance. Une émission de jour, sans importance. Personne n'y croyait. Mais moi, si. Parce que je savais quelque chose que les autres ignoraient. Les gens ne veulent pas de perfection. Ils veulent de la vérité. Alors j'ai parlé avec mon cœur. J'ai écouté, j'ai ressenti. Et petit à petit, les gens ont commencé à se reconnaître en moi. Ce n'était plus juste une émission, c'était une connexion, une relation, une confiance. Et c'est comme ça que The Oprah Winfrey Show est né. Ce n'était pas juste un programme, c'était une révolution. Une manière nouvelle de raconter des histoires. Une manière d'humaniser les douleurs. Une manière de dire au monde, tu n'es pas seul. Mais avec le succès, viennent les choix. Et c'est là que tout peut basculer. J'aurais pu rester une simple présentatrice. Mais j'ai décidé de devenir propriétaire de mon contenu. J'ai créé ma propre société de production. C'était un pari, un risque immense. Mais je savais que si je voulais contrôler mon destin, je devais posséder ce que je créais. Et ce choix a changé ma vie. Mon émission est devenue la plus regardée de son genre. Des millions de personnes, chaque jour. Et avec cette plateforme, j'ai fait un choix. Utiliser ma voix pour élever, pour inspirer, pour transformer. Mais laisse-moi te dire quelque chose que peu de gens comprennent. Le succès ne guérit pas les blessures. Il les amplifie parfois. Il y a eu des nuits, même au sommet, où je doutais, où je me demandais si j'étais vraiment à ma place, où la petite fille en robe de sac de pommes de terre revenait me hanter. Mais j'ai appris à faire une chose essentielle, ne pas fuir mes blessures, les embrasser, parce que c'est elles qui m'ont construite. J'ai construit un empire, télévision, cinéma, magazine, réseau, mais au fond, ce n'est pas ça ma plus grande réussite. Ma plus grande réussite, c'est d'avoir transformé ma douleur en puissance. C'est d'avoir pris une vie brisée, et d'en faire un message. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière,
Je ne vois pas la pauvreté. Je ne vois pas les abus. Je ne vois pas les échecs. Je vois une chose. Un chemin. Un chemin difficile. Un chemin injuste. Mais un chemin qui m'a mené exactement là où je devais être. Alors si tu m'écoutes aujourd'hui, si tu es dans l'obscurité, si tu doutes, si tu penses que la vie t'a oublié, écoute-moi bien. Tu n'es pas défini par ce que tu as vécu. Tu es défini par ce que tu décides d'en faire. Ta douleur n'est pas une fin. C'est un point de départ. Chaque cicatrice est une preuve que tu peux survivre. Et si tu peux survivre, alors tu peux construire. Et si tu peux construire, alors tu peux réussir. Je ne suis pas née spéciale, je suis devenue forte. Et toi aussi, tu peux le devenir. Parce que la vérité, c'est que ton histoire peut devenir ton pouvoir. Alors relève-toi, avance, même si c'est difficile, même si personne ne croit en toi. Parce qu'un jour, tu regarderas en arrière, et tu comprendras que chaque épreuve était une étape vers ta grandeur. Et si cette histoire t'a touché, si elle t'a donné de la force, alors ne garde pas cette énergie pour toi. Abonne-toi à la chaîne Horizon Secret pour découvrir d'autres histoires qui peuvent changer ta vie. Like cette vidéo pour soutenir ce message. Et surtout, laisse un commentaire. Dis-moi où tu en es dans ton parcours. Parce que ton histoire compte. Et peut-être qu'un jour, c'est la tienne que le monde écoutera.